L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Il est 18h, bienvenue à tous dans l'édition du soir sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus sur votre chaîne d'infos. On continue avec l'info du côté des routes pour commencer. Et voyez ces premiers bouchons qui sont visibles sur la voie rapide urbaine à partir de Mons-en-Barœul en direction de Lille. Bouchons également sur le périphérique sud de Lille entre le CHR et le lycée Bagiot en direction de l'autoroute A1. Ça circule désormais mieux sur l'A1 justement, même si quelques ralentissements persistent à hauteur de la courbe de Ronchin. Circulation fluide sur la rocade nord-ouest et sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq. L'actualité de ce lundi 3 avril avec tout d'abord ce dramatique accident ce midi à Tourcoing. Une voiture a fauché un cycliste. La victime est décédée, un jeune homme âgé de 17 ans, originaire de Wattrelos et issu du lycée du Sacré-Cœur à Tourcoing. L'accident s'est d'ailleurs produit à quelques centaines de mètres de l'établissement scolaire. Le conducteur du véhicule, quant à lui, a pris la fuite. Il circulait à bord d'une Clio blanche, a indiqué le commissariat de Tourcoing. L'actualité de ce lundi marquée par le nouveau billet de 50 € qui a été dévoilé. Un renouvellement pour lutter contre le trafic de faux billets. Parmi les nouvelles sécurités, une impression en relief, le portrait de la déesse Europe en filigrane et en portrait brillant, ou encore un nombre émeraude en bas à gauche qui change de couleur. Et puis bien sûr d'autres sécurités qui restent quant à elles confidentielles. À noter que l'ancien billet de 50 € est toujours valable. Et puis pour les professionnels et notamment les commerçants, la Banque de France propose des formations gratuites pour apprendre à reconnaître facilement un faux billet, comme nous le précise le directeur régional de la Banque de France, interrogé par Vincent Vieillard. Nous proposons à tous les professionnels, qu'ils soient commerçants, quel que soit le domaine d'activité, de les former à la détection des billets faux. La méthode TRI dont je parlais, toucher, regarder, incliner, des agents de la Banque de France, professionnels du billet de banque, peuvent se déplacer gratuitement auprès des professionnels pour les former. Donc que ce soit notamment le grand commerce ou le petit commerce, s'ils ont intérêt à cette formation, il suffit qu'ils appellent la Banque de France et on viendra chez eux pour les former à la reconnaissance des billets faux, et on viendra même avec des billets faux et des billets vrais pour permettre à ces professionnels de distinguer ce qui est faux de ce qui est valide. Au chapitre santé, à noter près de chez nous un pic de varicelle. Et oui, la région des Hauts-de-France compte de nombreux patients atteints de cette maladie. 51 personnes sur 100 000 habitants se sont rendues chez un médecin récemment par rapport à cette maladie, et la moyenne étant de 24 pour 100 000. La varicelle est virale, rappelons-le, et peut se transmettre avant même l'apparition des tout premiers boutons. Une maladie qui n'est pas grave, mais quelques précautions tout de même sont de mise pour éviter la contagion et les séquelles physiques notamment. On ne met pas un enfant qui a la varicelle avérée à l'école. On va désinfecter les lésions avec un colorant. On va lui donner des antalgiques, surtout pas d'anti-inflammatoires. L'ibuprofène, l'aspirine, tout ça est contre-indiqué pendant la varicelle. Et puis lui couper les ongles pour éviter de se gratter. Et dans l'entourage, les personnes qui ont des petits problèmes de santé, qui ont des chimiothérapies, des cancers, qui sont immunodéprimés, on évite d'être en contact avec un enfant qui a la varicelle. Le Paris-Roubaix, ce sera dimanche. La 115e édition s'annonce. Et ce matin avait lieu la reconnaissance officielle du parcours au niveau de la trouée d'Arambert en présence de Xavier Bertrand, président de la région, et Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. La trouée d'Arambert, tout comme le carrefour de l'Arbre ou encore le secteur pavé de Mons-en-Pévèle, est l'une des zones critiques mais mythiques du Paris-Roubaix. Les nouveautés cette année, des secteurs pavés à nouveau emprunté et qui avait été mis de côté pendant près de 30 ans, notamment le secteur de Briast. Au total, 55 km de pavés. Une nouvelle édition qui s'annonce ensoleillée et donc rapide, à en croire Christian Prudhomme au micro de Louis Caillé. On peut assurément rêver d'un grand Paris-Roubaix. Je me souviens il y a quelques années lorsque
J'avais la chance de commenter aux côtés de Marc Madiot. Il me disait « Oh, il fait beau, petit Tour des Flandres ». On a vu qu'avec un soleil resplendissant, il y a eu un très grand Tour des Flandres et cela augure effectivement d'un très grand Paris-Roubaix. Pourquoi ? Parce que ce sera la dernière course de Tom Boonen, le quadruple vainqueur qui avait fait l'an dernier la course presque parfaite. Parce que 2 coureurs au moins ont une revanche à prendre. Le double champion du monde Peter Sagan et le champion olympique Greg Van Avermaet. Et parce que des coureurs qui sont un peu moins à l'aise dans les monts, comme Degon Kolb, l'Allemand, ou Christophe, le Norvégien, voudront eux aussi décrocher le Graal sur le vélodrome de Roubaix. Et puis parce que on a également vu des Français globalement bien présents, quasiment jusqu'au bout, avec ceux qu'on peut attendre, des Sylvain Chavanel par exemple. Voilà le Paris-Roubaix à suivre dimanche donc. Et puis on va terminer ce flash avec l'image du week-end et l'ouverture des rencontres internationales de cerf-volant à Berck-sur-Mer. Jusqu'à dimanche, les meilleurs pilotes de cerf-volant sont réunis pour des démonstrations. À noter que les vols libres ont lieu généralement le matin et les vols en groupe l'après-midi. Et puis à ne pas rater, ce sera samedi une présentation de nuit avec spectacle pyrotechnique. Et pour cette 31e édition, une nouvelle créature a fait son apparition, c'est celle du personnage de Disney, Elliot le dragon, avec un cerf-volant de 10 mètres d'envergure à découvrir donc. Et chaque année, c'est un spectacle qui ravit petits et grands. La preuve avec ce témoignage recueilli par nos équipes de Grand Littoral TV. Bon, déjà, on habite la région et chaque année, on vient visiter le Berck et notamment les cerfs-volants. Donc, c'est un moyen de sortir déjà les enfants qui sont presque en vacances puisque c'est le week-end prochain. Donc, ça risque d'être un peu la cohue le week-end prochain. Donc, on vient ce week-end-ci exprès pour ça. Et puis, on est fiers de notre région et de toutes ces sorties, notamment les cerfs-volants. Voilà pour ces rencontres internationales de cerfs-volants à Berck-sur-Mer à suivre jusqu'à dimanche. Encore une semaine pour en profiter avec effectivement le pic très certainement le week-end prochain puisque les vacances scolaires débuteront vendredi soir pour notre zone B. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre la tendance météo de cette nouvelle semaine. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Restez avec nous, l'info continue.